L'affaire Brigitte analyse. Je parle de l'affaire Brigitte qui serait née homme, hein, pas de l'affaire Brigitte, donc cette histoire de prof qui a eu une relation avec son élève. Alors le principal porteur de cette thèse, c'est Xavier Poussard. On pourrait le renommer Xavier Houpsard, vu le nombre d'erreurs qu'il a commises. Donc quelles sont ses méthodes? Quels sont les standards de fabrication de son journal? Quels outils il utilise? Est-ce qu'il utilise le recoupement, la remise en contexte, ou est-ce qu'il utilise plutôt la SERP, le chausse-pied, pour faire entrer sa thèse de l'homme dans les pieds d'une femme, à la manière d'un chausseur, comme Xavier Pied-Chausseur. Donc nous, on est des abonnés depuis longtemps de Faits et Documents, et on a quand même eu des gros problèmes il y a 3 ans déjà. Euh, Pourtant, il y a des progrès, hein. Par exemple, au début, il nous disait que la communiante, selon un expert photo, eh bien, la communiante, c'était une photo un peu bizarre. Il avait été utilisé plusieurs filtres, ce qui rendait compliqué la datation. Or là, il a fini par trouver une autre photo, et finalement, bah, cette photo correspond effectivement à la réalité. Euh, et donc, cette photo en noir et blanc n'a rien qui cloche. Alors, on pouvait se demander au départ, en lisant le numéro 500 de Faits et Documents, pourquoi y avoir mis des filtres en noir et blanc, par exemple, alors que on a une autre photo de Brigitte qui est en couleur, et dont l'expert disait d'ailleurs, il la jugeait tout à fait authentique, sans retouche, en la datant du milieu des années 80. Bon, alors là, c'est un petit problème de logique, c'est-à-dire que des fois, il prend l'adversaire un peu pour les andouilles. Par exemple, Brigitte serait assez bête pour montrer sa dead identity dans un documentaire France 3, à la télé. Natacha Ray, elle parle de cette photo qu'on a de famille sans toujours indiquer, hein. C'est très rare quand elle indique la source. La source, c'est un documentaire passé en prime time, donc à 20h40 sur France 3. C'est quand même assez phénoménal. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme doute dès le début? Qu'est-ce qu'on a vu dans leur méthode? Eh ben, en fait, ils sélectionnent ce qui les arrange. Par exemple, Alafoiré et Poussard ne vous ont pas montré cette photo de Jean-Michel Trogneux, là, qu'on voit en bas à droite, à l'anniversaire de Bérengère Leduc. Ils sont contentés de montrer cette photo-là, de cet homme, voilà, un peu plus grand. Donc Natacha disait, non, c'est pas le même homme qu'à l'Élysée. Pas du tout, il suffit de regarder cette photo-là, qui est également sur Facebook, qui n'est pas parue dans Faits et Documents, pour se rendre compte que c'était eh ben, effectivement la même personne. Or, donc Bérengère Leduc était une des amies Facebook de Jean-Michel Trogneux, à lire Faits et Documents. Un autre truc qui nous a vraiment troublé, donc c'était le même mois, hein, c'était en mai 2022. Alors c'est l'histoire de l'écharpe de Brigitte. Donc quand on lit Xavier Poussard, eh bien à un moment de sa vie, pendant une période conséquente de sa vie, elle aurait caché son cou au moyen d'une écharpe ou d'un foulard. Alors, quelle période? D'après les photos qu'il nous montrent, c'est quand même assez tard dans sa carrière de professeur. Euh, et donc, avant, il y a d'autres photos en Alsace où elle n'a pas d'écharpe. En Alsace, il y a que 3 photos sur 8 où elle a une écharpe. Et donc, en fait, des fois qu'on agrandit la photo, eh ben, c'est l'hiver, tout simplement. Vous voyez, on a une élève qui a un col roulé, il y en a plusieurs comme ça. Donc, c'est normal qu'elle ait une écharpe. Et alors, cette photo-là, par exemple, ça nous explique que sur une des rares photos sans écharpe, donc ce qui est faux, factuellement. Donc nous, on a parlé dès le début, hein, de montage, hein. Nous, on a trouvé ça vraiment bizarre. On a appelé ça un montage. On a choisi le mot après avoir recoupé toutes les photos qu'on pouvait voir, principalement dans le documentaire Brigitte Macron, un roman français. Et donc la seule photo, voilà, eh ben, il trouvait que cette photo sans écharpe était trop féminine. L'individu présenté comme étant Brigitte a un bien plus petit volume de tête et des traits bien plus féminins.
Alors qu'en fait, on la reconnaît bien, on reconnaît son défaut à la lèvre inférieure, en forme de V, qui permet en fait de montrer qu'il y a un continuum. C'est toujours la même femme depuis c'est une jeune femme. Là, on voyait un exemple de sélection de photos. Donc l'écharpe, voilà, et puis le petit gros, hein. Alors, autre sélection, autre sélection où il utilise la serpe, c'est lors de citations. Il coupe le début, il coupe ce qui suit, et il nous invente des propos. Alors ça nous a troublés. Dès avril 2022, il considérait que Nicolas Sarkozy, ouais, voilà ce qu'il nous dit dans une vidéo. Nicolas Sarkozy dit: je comprends pas ce mec, qu'est-ce qu'il fait avec Brigitte? C'est un couple pervers. Alors, pour illustrer ça, il nous sort une citation. La citation est exacte, ça vient d'un bouquin. Vous remarquez les deux sortes de guillemets. Seulement, quand on va vérifier le bouquin, la première phrase, ce couple improbable est assez pervers. Ce n'est pas Sarkozy. Sarkozy dit: il est ambigu, je ne comprends pas ce mec. Donc la partie, ce couple improbable est assez pervers, que Poussard attribue à Sarkozy, hein, c'est un couple pervers. Eh bien, vérification faite, non. Il s'agit de Marc Andevelde, qui parlait du couple Macron-Sarkozy. Vous voyez, on a retrouvé le bouquin, Marc Andevelde, le grand manipulateur. De son côté, Macron trouve dans ce rapport apaisé avec l'ancien président, donc Sarkozy, une manière d'envoyer des signaux électoraux de droite. Chacun instrumentalise l'autre. Et selon Andevelde, ce couple improbable est assez pervers. Et de citer après, Sarkozy, que c'est Macron qui est ambigu. Et, sinon, Sarkozy ne trouve pas que Brigitte est un mec. Au contraire, il critique en privé la longueur des jupes de Brigitte qui sont trop courtes. Donc, elle fait trop allumeuse. C'est pas du tout trop un mec. Donc, le couple n'est pas ambigu de ce point de vue-là. Donc ça, c'est quand même une faute grave, quoi. Mal citer un ancien président, c'est que vraiment, il avait envie de... Soit il a lu à la va-vite, quoi. Il a pris une page en oubliant totalement la page d'avant. Et il croit on va pas vérifier la page d'avant. Bon, chose faite. Un autre moment où il coupe aussi, c'est pour montrer que François Ruffin est quelqu'un de fragile. Hein, il nous l'a fait avec Macron aussi. Il le décrit comme quelqu'un de fragile. Par exemple, François Ruffin, eh bien, il aurait dit: je ne suis pas de la même classe sociale que mes camarades. En fait, quand on regarde, il s'agit de camarades de classe. Donc, c'est pas des camarades de lutte. Euh, le problème vient aussi de moi. Bon. Voilà. Autre dissimulation, donc il viendrait d'une famille où le raisonnement c'est: pour vivre heureux, vivons cachés. Et puis rien d'autre. Or, la suite, c'est quoi? La suite, c'est Ruffon hein, qui disait ça. La suite, c'est raté avec moi. Et ça le fait rire. Il se marre ensemble avec l'auteur de la biographie. Bon, donc tout ça, c'est bon, c'est sur le milieu dans lequel il baigne, mais lui, il est en opposition. Alors, il y a un copain qui va dire: bon, c'était un petit bourgeois comme nous tous. Ok. Seulement, il se faisait quand même humilier. Voilà. Alors ça, cette histoire de fragile, euh, ça revient, hein, voilà. Donc comment il a procédé, Poussard? Il a pris 2 citations éloignées du bouquin Révolution d'Emmanuel Macron. Donc il parle de à quoi il discute avec Brigitte, et ensuite il colle un autre passage où ils seraient ensemble, hein, et ils se retrouveraient entre fragiles. Mais bon, il n'y a pas que la fragilité. Eh bien, dans ce bouquin, dans la Révolution, on a trouvé un passage cité par Maël Brun. Le début de la phrase, il parle de Brigitte en fait. Il parle d'elle en disant qu'elle a un entrain décidé. Mais en même temps, elle a un côté sensible.
Bon, alors, OK, ils se retrouvent, voilà, mais bon, on voit que Poussard a coupé le passage sur, l'entrain décidé. Donc c'est pas comme 2 fragiles de toujours, voilà, qui seraient efféminés, nanana, donc elle un trans et donc voilà, ils ont tout en commun, parce qu'ils sont foncièrement fragiles, heu, sensibles et eux seuls se retrouvent dans ce continent. Passons à autre chose. Eh bien, voilà, il coupe des passages. Il coupe des passages, par exemple, il nous dit que Anne Méo, qui est une communicante, à un moment, elle discute avec Brigitte, elle lui dit: «Eh, mais tu te souviens de telle boîte, de tel endroit, on faisait la fête, nanani nanana» et donc la réaction, elle dit pas grand-chose, parce qu'elles sont avec d'autres personnes. Mais évidemment, il va oublier un autre passage du bouquin, qui est ce bouquin, de Renaud Dely, Les Macrons du Touquet, Élysée-Plage. Et on voit dans ce bouquin que, en fait, Anne Méo et Brigitte s'entendent très bien, elles se saluent chaleureusement, euh, alors que Méo, elle roule plutôt pour Fillon, hein. Donc on voit qu'il a sélectionné ce qu'il voulait, il a gommé un passé commun entre les deux demoiselles, mais en même temps, elles n'étaient pas tout le temps dans les mêmes cercles, parce que Brigitte faisait partie de la bande du tennis. Euh, Anne, elle va plutôt à celle du cheval, visiblement. Donc elle croise simplement de temps en temps Brigitte, parce que Anne n'était pas assidue au tennis club. Voilà, tout s'éclaircit. Donc il n'y a pas d'étrangeté, il n'y a pas de trucs bizarres, il invente des trucs bizarres en fait, c'est un peu ça. C'est un peu comme Natacha Ray en fait, c'est tout ce qui vient pas de ce qu'elle voit, de ce qu'elle vit, elle trouve bizarre. C'est vraiment... Alors un autre truc aussi qu'il a éludé, donc très facile, hein. Top, coup de ciseau. C'est quand Baumel écrit dans Il venait d'avoir 17 ans que l'histoire d'André, ça s'assimile à Black Mirror, euh, parce qu'on l'aurait effacé des mémoires, on aurait que... on n'aurait pas vraiment d'anecdote intéressante à part un incident avec la tondeuse. Donc il se serait coupé un doigt. Donc les gens disaient, mais oula, mais un doigt, ça se coupe pas comme ça. Enfin bon, bref. Euh, donc ce serait un truc inventé. Alors, pourtant, plus haut, donc Baumel, elle raconte, elle a rencontré des tas de gens qui ont connu André. Simplement, bon, c'est quelqu'un de discret, alors, il parlait pas beaucoup au dîner. Et donc, Brigitte, hein, elle a raconté que son mari André Banquier avait une conversation plate comme un trottoir. Donc apparemment, il y avait de l'eau dans le gaz dans leur couple. Quand on lit l'autre bouquin de jeunesse française, bon, la séparation du couple, elle allait venir, mais en même temps, il fallait protéger les enfants. Voilà, donc bon, ça battait de l'aile déjà avant la rencontre avec Emmanuel, hein. Donc bon, ça arrive, hein, les couples qui vont plus très bien. Donc on ne sait pas, hein, qu'est-ce qui l'a incité à s'accrocher à Emmanuel. Vraiment, est-ce que c'était terrible? C'est comme Dalida. Dalida, c'est son mari s'est suicidé. Et donc après, elle a une aventure avec un Italien de 18 ans. D'où la chanson de Dalida, il venait d'avoir 18 ans. Une chanson dans laquelle elle parle du film adapté du roman de Colette, Le blé en herbe. Donc dans la chanson, le jeune aurait vu le film Le blé en herbe, qui est sorti en 1954. Et il est question d'un garçon de 16 ans qui a une aventure voilà, assez brève pendant les vacances avec une femme plus âgée. Voilà, ce qui rassemble un peu au cas Brigitte, Emmanuel. Donc, oui. Alors, il venait d'avoir 18 ans. Alors, en fait, Baumel elle-même, elle ment, hein, parce que quand elle écrit il venait d'avoir 17 ans, il vient d'avoir 17 ans. Il faut que je retrouve le passage. Voilà, c'est là. Euh, ben c'est faux, parce qu'en fait, c'était quand il a fait cette déclaration, hein, soi-disant qu'il ne lâcherait pas, et il reviendrait la voir, Brigitte, et qu'il se marierait avec elle. Donc ça, c'est pendant l'été 95, 94. Il a 16 ans et demi, hein, il a 16 ans et demi. Lui, il est né en décembre 1977.
Et même avant, ça a dû commencer, bon, un peu après ses 16 ans, parce qu'ils écrivaient des rôles pour une pièce de théâtre, et donc elle date du printemps 1994, cette relation, en fait. Donc quand elle écrit «Il vient d'avoir 17 ans», on sait pas trop, hein. On sait pas trop à quoi elle fait référence, pourquoi avoir mis ce titre. En même temps elle n'a pas mis 18 ans. Donc ça montre que c'était quelqu'un de mineur. Et elle écrit dans son bouquin que ça aurait posé problème pour l'inspection d'académie quand même, parce qu'ils étaient dans le même centre, ils étaient dans le même lycée. Et d'ailleurs, le bouquin d'Algarando, de jeunesse française, explique que Brigitte, elle risquait peut-être de perdre son travail, hein, parce qu'à la rentrée prochaine, s'il se retrouvait dans les mêmes couloirs avec Manu, eh ben, il devrait réagir, il devrait sévir. Bon, et donc Baumel, malheureusement, Poussard, il la cite mal. Il la cite mal, alors que, alors que dès 2016, hein, dès 2016, dans son article pour Pop Story, euh, eh bien, Baumel dit que il tombe amoureux en 1993. Donc 93, il a à peu près 16 ans, hein. Voilà, il a à peu près 16 ans. Or, que va nous dire donc 93? Après, elle affinera. Elle avouera plus tard qu'elle s'était plutôt trompée. C'est dans cette interview à RTL en 2019. Donc Poussard l'a mal entendu, parce que bon, 2019, ça faisait un moment que c'était sorti quand même, cette interview. Et puis c'est dans le bouquin également. Et donc, Baumel, elle date vraiment, la relation, on va dire, où ils se rencontrent tout le temps, hein, c'est au printemps 94, où là, ils auraient passé des week-ends ensemble. Et ben, Poussard, lui, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire que Sylvie Baumel parle de la classe de seconde. Mais non, c'est en première qu'ils commencent à écrire des rôles ensemble. Et là, il invente carrément une citation totalement absente du bouquin. On m'a envoyé un PDF du bouquin. Et puis, il y a aussi Books Google. J'ai écrit à Faits et Documents, qui me répondait, on correspondait, et puis là, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu, et dans Faits et Documents, il considère que la conclusion de Baumel, c'est qu'il allait sur ses 15 ans. Selon le bouquin de 2019, alors que déjà en 2016, elle dit que c'était en 93, donc quand il avait 16 ans. Et donc, d'où ça vient cette histoire d'il allait sur ses 15 ans? Eh bien, ça vient pas de Baumel, ça vient d'un article du Nouvel Observateur et confond avec Emmanuel Anison. Donc là, on voit que Brigitte a 39 ans et lui, il va sur ses 15 ans. Bon, c'est la rencontre, on ne sait pas trop. Hein. D'ailleurs, l'article n'est pas lisible. Donc on voit un autre passage qui cite Lopes. Hein. Il cite Lopes. Il ne parle pas de Baumel. Hein. Pour Poussard, il a donc 14 ans. Et donc à 14 ans, après quelques mois à se fréquenter, la complicité se murait en idylle. Or, on verra qu'en fait, c'est plus tard. Quand on lit Pop Story, cité par Poussard même, hein, donc c'est bien en 93. Donc en fait, l'article de Lopes de 2017 qui vient après, un an après celui de Baumel dans Pop Story, se plante. Puisque Baumel écrit qu'en 93, il tombe follement amoureux. Et donc elle précise bien hein, l'âge, 24 ans de différence. Et ça on le sait dès 2016. Donc ils ne sont pas cachés si longtemps que ça. Parce que les présidentielles c'était en 2017, ouais c'est ça.
On a la date de naissance de Brigitte. Vous voyez? Elle aimait les jupes courtes et les escarpins. Donc bon, Poussard va le contester. Pourtant, on a des photos d'elle comme prof de théâtre. Tout ça, c'est dans le documentaire. Euh, mais il préfère des photos où on voit pas ses jambes. Par exemple, la photo de Brigitte devant les bois en cardigan avec un sourire un peu mal esquissé. Et donc, il ressasse tout le temps cette photo qu'il considère être comme la photo la plus ancienne, ce qui est totalement fou dans le documentaire. On voit que ça date plutôt d'après la séparation avec Manu, donc 94 voire 95. Natacha Ray se plante aussi en disant que c'est la plus vieille photo, regardez comme elle est pas belle, nanana. Alors ça c'est le combat, c'est le niveau féminin de la politique, c'est la critique du physique, quoi. La critique du physique, voilà, c'est ça, c'est les nanas. C'est-à-dire tout ce qui n'était pas elles sont moins belles en fait. Qui est la plus belle, c'est moi. Hein. Alors que franchement, Nathalie Ray, dite Natacha, qui triche sur son prénom évidemment, et qui ne montre pas son vrai visage, c'est elle qui est pas belle. Elle a un strabisme divergent comme Dalida. Elle voulait être chanteuse d'ailleurs. Elle a fait parolière plutôt. Elle a pas percé, et donc il lui reste cette frustration à lire Emmanuel Anison de ne pas avoir réussi dans ce domaine. Et donc, on voit qu'elle a envie de revanche, quoi. C'est comme Dalida qui louchait, puis qui quand même s'est présentée à l'élection de Miss Égypte et qui l'a emportée. Donc, il y a une volonté farouche, en fait. Et ça explique un peu voilà, l'attitude, le point de vue de Nathalie Ray. Donc, pour revenir à cette citation, donc, à ce que nous écrit Baumel, donc, il y a la rentrée scolaire hein, en septembre 93. Donc, elle date bien les choses, hein. Elle date bien les choses. Donc, ils nous écrivent pas qu'il allait sur ses 15 ans, que c'était l'année d'avant, hein, voilà. Et qu'ils n'inventent pas une citation en classe de seconde, quoi. Et nous, une idylle. C'est. Donc, il dit les autres, c'est faux. Il nous donne des photos fausses, voilà, Tiphaine à la place de Brigitte, ou une femme féminine en Alsace, là, avec son vêtement bleu, alors que c'est Brigitte, quoi. Bon. Et donc il fait tout pour, en fait, pour que sa théorie s'entretient d'elle-même. Par exemple, là, il prétend citer un canard qui dirait que c'est grâce à l'intervention personnelle de Brigitte que Dupond-Moretti est maintenu place Vendôme. Alors, qui a écrit ça d'après vous? Qui y cite? Est-ce qu'il citerait quelqu'un correctement cette fois? Avec le vrai nom du journaliste? Bah non, en fait. Non, en fait, il se cite lui-même. Voilà. Donc, il s'autocite. Et donc c'est une pensée en cercle, quoi. C'est une pensée circulaire. Voilà comment ça fonctionne. Donc là, on a détecté la pensée circulaire de Xavier Poussard. Quand même, c'est la base des choses à ne pas faire, quoi. Bon, quand il fait des comparaisons d'IA, il élude des photos qui ressemblent. Il prend une photo de Brigitte qui sourit, mariée. Je ne sais pas comment il a pu utiliser tellement cette photo parce qu'elle est trop floue. En général, McGill, il la refuse. Moi, à chaque fois, j'ai dû déflouter. Donc, je ne sais pas comment il a fait. Et même, c'est trop flou pour avoir un bon score. Et donc, il compare cette photo avec une Brigitte adulte, beaucoup plus vieille. Et donc, il ne tombe pas sur des bons scores. Alors que là, on voit qu'ils se ressemblent quand même. Elles se ressemblent. On le voit à d'autres choses, hein, à d'autres comparaisons. Là, même, je compare donc Brigitte jeune prof avec une photo qui a beaucoup circulé de Brigitte très souriante. Natacha, elle a comparé au jeune Jean-Michel vers 1954. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une correspondance de plus de 82%, 82,5%. C'est assez énorme. C'est 8 points et demi au-dessus de 74%, qui est le seuil pour avoir un score very high, très haut, une très haute probabilité que ce soit la même personne. Donc on revient ici. Oui, donc cette photo de Brigitte
on la voit souvent dans les réseaux. Il y a la version homme, vous voyez, la version homme. Bon, quand on compare les deux montages, ça fait 87 et quelques pourcents. Mais bon, on arrive des fois à similitude assez proche avec des vraies photos de Brigitte. Vous voyez là par exemple, on a du 84%. L'emplacement des cheveux est assez proche, hein. Là aussi, on voit que l'emplacement des cheveux est assez proche, donc on ne nous dise pas qu'elle avait une perruque. Là c'est 30, mais il y a une photo d'elle avec Tiffen, elle a exactement la même coupe, vers 40 ans. Et tiens Tiffen devant elle, Tiffen elle a un masque un peu. Et or les hommes chez les trogneux, ils commencent à avoir une calvitie à partir de 40 ans. Ouais. Donc, alors soit elle a pris des hormones assez tôt, genre comme Amanda Lear peut-être, qui était une artiste transgenre entre 20 et 30 ans, hein. Et donc elle a fait sa transition en fait assez tôt, quoi, beaucoup plus tôt que Brigitte, hein. Et Natacha elle reconnaît que Brigitte c'est mieux fait que la voix d'Amanda Lear, alors qu'Amanda Lear elle a transitionné plus tôt. Brigitte c'est mieux fait parce qu'elle a une voix de femme. Donc comment ça se fait qu'elle ait une voix de femme si elle a transitionné que dans les années 80 vers 30 ans, vous voyez, donc 10 ans après Amanda Lear. Ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Là, on la voit en souriant, donc c'est pas 84, oui, c'est 82 et demi. Alors, donc toujours hein, pour tirer la couverture à lui, là il embarque Palomba dans une interview à géopolitique profonde avec l'inénarrable Borowski, qui est un ancien copain de Paul Midi. Quand ils ont fait un clip pour le Lip Dub, ben, c'était Paul Midi, le député Renaissance, là, qui a co-réalisé ce Lip Dub. Paul Midi, comme par hasard, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut supprimer l'anonymat sur les réseaux sociaux. Donc il y aurait un pseudo, mais il faut donner son identité complète d'abord à chaque fois, donc ça permettrait de retrouver plus facilement. Or, on peut déjà retrouver, s'il y a vraiment un incident, des insultes, des menaces, on retrouve via l'adresse IP, etc. Enfin bref, donc dans cette interview de géopolitique profonde, eh bien Poussard, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous expliquer que Palomba a été viré après une interview à Borowski le 25 septembre concernant la transsexualité de Brigitte. Eh ben non, quand on vérifie, quand elle a été virée le 5, après que son journal public ait fait une une sur Macron, 3 jours avant, le 2 septembre, Macron visé par des rumeurs sur son homosexualité. Il y a même eu un article d'égalité-réconciliation. On peut tout retrouver, hein. Tout est vérifiable sur égalité-réconciliation. J'invente rien, les amis. Allez le voir par vous-même. Donc problème de chronologie, hein, de remise en contexte chronologique. Poussard, là, il mélange. Il mélange. Il renverse la temporalité. Alors, et il continue ses citations, même dans son bouquin, là, on se dit, bon, quand on écrit un bouquin, on fait un truc plus soigné, quoi, on fait un truc plus carré, plus complet. Mais non, il va nous citer Françoise Noguès, la mère de Brigitte, et il s'interroge faussement, mais qu'a voulu dire Françoise Noguès quand elle avait déclaré que, pour elle, Brigitte n'est pas une belle fille? Oula, serait-elle une belle garçon manqué? Je ne sais pas. Un beau garçon peut-être. Eh ben, vérification faite, toute simple, simple vérif, hein. Y a pas... Il suffit de trouver la suite, quoi. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Françoise disait, Brigitte n'est pas une fille, une belle fille, c'est une amie, comme je n'en ai pas d'autres. On a les mêmes affinités, les mêmes priorités, on se dit tout. Et puis, elles sont de la même génération, elles ont, je crois, 3 ans d'écart, hein, c'est ça, 3 ans d'écart. Donc voilà, c'est pas qu'une belle fille un peu étrangère, c'est vraiment des amis proches. Donc, et je veux dire, amis, une amitié entre femmes. Donc qu'ils nous fassent pas soupçonner que c'est pas son vrai genre, etc. etc. Et franchement, il prend Françoise Noguès pour une idiote. Elle ferait des bourdes comme ça.
elle ferait des déclarations mettant en cause le genre de Brigitte. Voilà, donc lui, il se croit vraiment le plus intelligent, tous les autres sont des abrutis, même les Macron sont des abrutis, totaux. Lui, il a la science élevée et supérieure à tous. Alors que bon, il fait juste que sélectionner ce qu'il arrange et réduire en fait notre champ de connaissances. Là, il nous a fait une histoire avec une citation de Nathalie Reims euh, pour nous faire croire que, en gros, Macron, il aurait le sang des Rothschild. Et ça, c'est dans le bouquin, en fait. Il mélange un peu la situation des familles Rothschild et Trogneux. Donc, il y aurait plein de non-dits, il y aurait plein de secrets de famille, etc. Et donc, il fait une citation de Nathalie Reims qui sont beaucoup plus éloignées. Elle aurait dit Vice is nice, but incest is best because it stays in the family. Et ensuite, on est élevé tout simplement avec le silence pour que surtout rien ne sorte. Bon, quand elle parle du silence pour que rien ne sorte, c'est plutôt pendant la période de la guerre. Donc les Rothschild, ils ont traversé la guerre, et donc il fallait faire silence, etc. Et donc Nathalie Reims ou ses proches, ils ont dissimulé leur judaïté. Et pour ce qui est de Vice is nice, but incest is best, c'est pas un truc général. Elle parle d'un cas particulier d'une cousine, non, d'une Rothschild, Alix, voilà, qui après avoir été veuve, très jeune, et ben on l'a remariée à quoi? À son cousin germain, Guy de Rothschild. Voilà, donc c'est juste un cas particulier, mais on en fait tout un truc, et surtout on assimile qu'il y aurait de l'inceste aussi chez les trogneux. Eh bien, bon. Et alors en plus, Nathalie Reims, quand elle utilise cette expression incest is best, c'est un truc américain. C'est des graffitis, c'est des blagues sexuelles d'étudiants US. Donc bon, est-ce que vraiment ça se disait entre Rothschild? Je ne sais pas. Peut-être, hein, peut-être, mais ou peut-être ils rigolaient entre eux de cette histoire. Mais effectivement, ils se marient entre cousins. Et elle, je ne sais pas quelle est exactement son éducation. Bon, peut-être, voilà, elle a une certaine rancœur hein, par rapport à des membres de sa famille. Mais bon, l'origine de cette citation n'est pas que des Rothschild, vous voyez. Voilà, voilà. Alors le truc le plus énorme, le plus énormissime, hein, c'est quand il a balancé, lui, avec Candace, une photo de Brigitte, la jambe pliée, où on verrait une espèce de mini protubérance, un truc, voilà, et donc il nous dit les plus gros secrets sont cachés par l'incrédulité publique, en disant que vous voyez bien, tout est flagrant, elle a un chibre, quoi. Mais faut être cohérent, quoi. Est-ce qu'elle a fait une opération de transsexualité? C'est quoi? C'est un travesti? Voilà. Alors que lui-même connaissait la photo de droite ici, puisqu'il cite un journal hongrois, il me semble, où il y a toute une série de photos. Et donc, il va occulter cette photo. Grosse omission. Donc, grosse erreur là. Faute grave. Faute grave. Tout ça pour faire entrer les images dans son film, en fait, dans sa sélection. La sélection du film du canard boiteux, quoi. C'est pas le festival de Cannes, c'est le festival du canard boiteux sans tête qui s'entête. Donc il perd la boule, il a complètement perdu la boule, et puis il a créé une vague de frénésie sur les réseaux sociaux qui a entraîné les plaintes de l'Élysée pour cyberharcèlement, hein, contre Zoé Sagan, Scholler, etc., etc. Il est le premier responsable, donc là il va chouiner. Regardez, c'est ce gouvernement là, Aurore Berger, qui convoque les chefs des réseaux sociaux à propos de la BAF. Mais regarde ce que tu nous as fait là, tu nous as jeté, t'as jeté une photo en pâture, alors que tu connaissais ces autres photos, tu connaissais la photo de gauche, qui était parue dans T-Portal, où il y a eu des paparazzis qui ont pris des photos de Brigitte à Brégançon. Donc là, il nous disait que, soi-disant, elle a un air de chef de clan. On voit qu'elle est musclée, hein, mais bon, elle fait de la gym, etc. Tous les matins, elle mange que des kiwis. Et puis il y a des femmes vieilles, elles se mettent à la gym, elles sont aussi baraquées avec des espèces de veines, etc., qui sortent.
et quand elle est de profil, on voit qu'elle a une paire de boobs. Bon, et ben, voilà un peu, hein, ces méthodes. On a fait le tour, je pense. Qu'est-ce qu'il nous a fait encore? Donc il fait pas que mentir sur Brigitte. Donc alors qu'il a reconnu que bon, la communiante c'est Brigitte, bon, eh ben, il veut toujours pas reconnaître que le petit gros c'est Jean-Michel Trogneux. Ça fait trois ans qu'on lui demande, mais c'est qui alors ce petit gros qui était invité à l'anniversaire de Bérengère Leduc? Il nous répondait, ouais, mais j'avance encore, je suis pas loin, mais il faut que ce soit béton, il faut que ce soit carré à 100%. Lors d'une interview, il disait, ouais, j'ai fait des recherches, c'est presque vrai à 95%. Ça, 3 ans après, on a toujours rien, mais vas-y, crache le morceau, incroyable. Ou alors c'est qu'il n'y a rien en fait, tu nous as amenés en bateau, tu nous fais croire que tu es au bout de l'enquête du siècle, comme Natacha, elle nous a fait croire que c'était le scandale du siècle, le scandale le plus explosif qui vienne et qui ferait péter la République, parce que elle a aussi un côté anti-républicain, parce que je pense qu'elle est d'origine vendéenne, ses parents sont du sud-ouest, et puis elle parle du génocide vendéen, hein, elle a ce côté génocidéen mental. Euh, D'où un peu sa violence, quoi. Bref, pour venger les Vendéens. Et ben encore récemment, en mars dernier, et ben grosse erreur de citation. Il nous fait croire que à Nison, on lui a fait faire un circuit touristique digne des dictateurs. Donc il lui a montré une espèce de figurant dans un bar PMU, et que le gars, il aurait juste dit bah, je réponds à rien, au revoir. Alors, s'il répond à rien, c'est que c'est un mauvais acteur. Ouais, je suis désolé. Faut choisir. Faut être un minimum cohérent. C'est un acteur ou pas? Donc, s'il répond rien, c'est que il est pas au courant, en fait. Donc, c'est peut-être lui vraiment. Voilà. Vérification faite, et ben, c'est dans le bouquin d'Anison pourtant. Il valorise même pas le travail d'Anison, dont il dit que c'est une journaliste sérieuse, honnête, etc. Et ben, comme l'a publié Guy Fawkes, en fait, je lui ai envoyé le scan, et ben Jean-Michel Trogneux, il dit cette histoire est absurde. Donc il dit pas que j'ai rien à dire, il parle des trolls, il parle des paumés. C'est une bande de paumés, c'est invraisemblable que des gens puissent y croire. Il parle du manque d'impact sur sa vie finalement, c'est juste qu'il a dû fermer son compte Facebook à cause des trolls. Parce que les trolls, ils devenaient infernaux. Bon, bah, c'est dommage parce qu'on avait un compte Facebook avec, je crois, 24 amis, un truc comme ça. Alors, la pauvre Natacha Ray nous disait oui, les amis, ils n'ont pas l'air d'être actifs sur Facebook, c'est sans doute des faux profils, pas du tout. Le site, par exemple, de Bérengère Landuc qui est toujours actif, etc. Il y avait plein de photos, c'est pas du tout un truc à inventer, mais elle nous fait croire que tout est inventé, parce que ça l'arrange bien, ça la fait rire aussi. Et Poussard, on lui a posé la question. Alors, c'était qui les autres amis de Facebook? Il parlait juste de Christian Truffet, là, le chanteur du groupe Les Somethings. Et jamais il a répondu, quoi. Donc, il cadenasse les infos. Il cadenasse les infos. Il dissimule tout ce qui l'arrange pas. Il donne des coups de ciseaux. Il donne des gros coups de serpe. Et puis, quand c'est trop bizarre, eh ben, il chausse, il chausse le chausse-pied, il prend le chausse-pied et il raccourcit les citations pour les faire entrer dans sa théorie et pour pousser Mémé dans les tranises. Voilà, alors, ces blagues sur le physique, etc. C'est une vieille femme, qu'est-ce que vous voulez? Elle a peut-être une perruque, c'est bien possible. De là à dire que c'est une transe et à se faire du blé que là-dessus et à embarquer tous les lecteurs de faits et documents sur un sujet unique, et ben forcément, au bout d'un moment, bah, la coupe était pleine et il faudrait voilà, passer à autre chose qu'à Brigitte Magazine parce que ça devient infernal. Donc, quand ça devient infernal, de malhonnêteté, de petites magouilles, de traficotage, on ferme son abonnement. Et voilà, donc j'ai un
interrompu mon abonnement à Faits et Documents et bon, c'est passé à un autre rédacteur. Il semble que ER, ne relaie plus trop ses thèses. C'est plutôt de certains lieutenants qui continuent comme, Kentra, Marcel Dubreuil du Média Enquête 4.2 qui nous a bloqué il y a pas longtemps. On a aussi été bloqué par Dangléan. Et Poussard, lui, dès qu'il a créé son compte Xavier Poussard, le premier jour, il m'avait bloqué, en fait. Il m'avait bloqué. Il avait bloqué aussi Blanc-Hu, il avait bloqué Marc Georges, etc., etc. Donc, on voit que il a vraiment pas peur du débat contradictoire et démocratique, le gars. Euh, voilà, il préfère rester euh, dans sa bulle pour se faire des ronds. Et ben, grand bien lui fasse. Et ben, et ben voilà, c'était le petit point qu'on voulait faire, un petit récapitulatif assez complet qui devrait mettre le point sur les i et sur les i comme insuffisance, comme, illusion. Et donc, Poussard, Xavier Houpsard, Xavier Chausseur de pied, et ben, un peu mieux faire. Il ne tient qu'à toi, Xavier. On est tous avec toi. Redresse la barre, rééquilibre la barque au lieu de la charger que dans un sens. Dans tes comptes rendus, dans tes citations, quand même, les citations, les citations honnêtes, c'est la base du travail de journaliste. Donc tiens bon la barre et bon vent. Ciao, à la revoyure.